What's up? Aujourd'hui, je réponds à la question d'un gars qui a une situation assez particulière, mais en même temps, c'est vraiment le reflet de notre société moderne. Ce gars-là a 22 ans et son problème, c'est pas de ne pas avoir de succès avec les femmes. Dans le fond, il a du succès avec les femmes sont réceptives à lui, ils veulent le voir, il est perçu comme un amant. Dans le fond, il a eu plusieurs expériences au lit avec plusieurs femmes, beaucoup plus que la moyenne en fait, mais son gros problème maintenant, c'est qu'aucune de ces femmes-là le perçoit comme un amoureux potentiel ou comme un gars avec qui elle se verrait avoir une relation à long terme. T'sais. Puis lui, ben, c'est ça qu'il veut dans le fond. T'sais. Puis c'est ça qui est étonnant quand on y pense, parce que souvent les hommes ont le rêve un peu de vivre plein d'expériences avec plein de femmes, puis que ça va être ça qui va les rendre heureux. Puis au final, le désir de vraiment réellement connecter avec quelqu'un, il y a quelque chose aussi là-dedans qui est très important. Donc, c'est ça que je voulais parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si toi, tu es un gars qui est souvent juste perçu comme l'amant, puis qui n'est pas souvent perçu comme l'amoureux, puis tu aimerais savoir comment transitionner là-dedans, c'est de ça que je vais parler. Puis aussi, si tu es un gars qui a de la difficulté à te rendre vers justement une relation à long terme avec une femme. Tu sais, par exemple, toi, quand tu rencontres une femme, tout le temps comme 2-3 rencontres, puis après ça s'estompe. Comment faire pour continuer qu'elle s'intéresse à toi au-delà de ça, tu sais. Donc, c'est de ça aussi que je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vais lire sa question, puis je vais donner des conseils. Donc, sa question, c'est « Salut, je vois une fille qui sort d'une relation de couple de 4 ans et qui me dit qu'elle ne veut pas être en couple présentement. Là, on est juste, je ne vais pas dire le mot pour ne pas me faire démonétiser ma vidéo, mais dans le fond, amis avec bénéfice, amis modernes, on se voit seulement pour aller au lit. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est ça, sa dynamique avec elle. Et on n'est pas exclusif. Mais j'ai déjà réussi à la convaincre d'être exclusif avec moi pendant un mois. Est-ce que je peux changer ça pour qu'elle ait de l'intérêt autre que juste coucher avec moi? Donc, c'est ça sa question. Puis ça, c'est quand même drôle pour certaines personnes parce qu'il y aurait des gars qui feraient comme « Wow, c'est une situation magique! » Mais, tu sais, « Wow, cette femme-là, elle veut juste ça avec moi, pas de problème. Ah, c'est bon, mais réalise que si tu es une personne qui désire aller vers d'autres objectifs que juste avoir plein d'expériences avec les femmes, tu veux avancer dans la vie, tu veux bâtir quelque chose, tu veux peut-être bâtir une vision de couple là, avec quelqu'un puis de bâtir ça ensemble, ben, au final, lui, il veut changer cette dynamique-là. Comment il pourrait être plus perçu comme l'amoureux dans le fond. T'sais. Première chose à faire, j'aimerais répondre à un point dans la question. Je crois qu'en général, ça c'est mon opinion, puis ça se peut que tu n'es pas d'accord, mais moi, je pense que ça fait... En tout cas, tu vas voir c'est quoi, de voir ce que tu en penses, mais moi, mon opinion là-dedans, c'est qu'en général, ça ne devrait pas être l'homme qui initie la conversation pour que ça soit plus officiel ou une relation plus exclusive. Selon moi, ça devrait être la femme qui en parle, parce que dans la dynamique homme-femme, l'homme a fait les efforts pour faire avancer les choses. Ça, c'est juste comme... En général, mais il y a une partie qui est un peu société, une partie qui est biologique, mais c'est sûr qu'en général, c'est l'homme qui va de l'avant, qui montre son intérêt, puis la femme, elle va répondre en acceptant ou pas les avances, puis en n'acceptant pas que les choses continuent à avancer. Puis à un certain point, je sens qu'il devrait y avoir une inversion un peu de cette dynamique-là pour que la femme elle-même, à un moment donné, se questionne sur le rôle de l'homme dans cette relation-là pour se dire « OK, mais là, maintenant, on se voit beaucoup, on s'entend vraiment bien ensemble. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on soit... Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est en couple maintenant? Oui? Cool. » Ça clarifie vraiment les choses. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut voir. Donc, tu sais, un peu comme l'espèce de caricature de ça, ça serait que la femme te dit « J'aimerais ça être en couple avec toi. » Puis toi, tu réponds « Alright, tu peux être en couple avec moi. C'est good. » Ça a l'air con de dire ça, mais c'est une bonne façon de le voir. Ça a l'air weird un peu, mais en même temps, c'est une bonne façon de le voir parce que tout le monde est content au final. Parce que toi, tu gardes un certain pouvoir, puis elle, ben, elle te demande, tu acceptes, puis là, maintenant, on a tout ce qu'on veut. Le problème d'un gars, c'est de courir trop après les femmes, puis la femme, elle n'a pas le temps de s'investir dans la relation. Puis là, rendu à un point que c'est elle qui demande comme un retour, ça veut dire qu'elle s'investit dans la relation, puis ça veut dire que maintenant, vous êtes rendu à un bon niveau. Donc, ceci étant dit, ça veut dire qu'il ne faut pas essayer d'amener ce sujet-là quand tu es un homme. Il faut juste que tu vois plus souvent la femme puis que tu passes des bons moments avec elle. C'est là que tu vas développer une relation amoureuse avec elle. Donc, au final, c'est comment elle te perçoit puis comment tu passes des bons moments avec elle. Donc, tu as des conversations de plus en plus profondes
vous partagez de plus en plus des souvenirs du passé, tes craintes, tes objectifs de vie, les défis que tu es en train de vivre. Elle aussi, elle te partage des trucs. Tu as une communication ouverte avec elle. Tu es totalement toi-même. Tu n'es pas dans un mode d'essayer de l'impressionner. Tu fais juste vraiment être honnête avec elle. Puis elle aussi, une conversation très honnête, profonde ensemble. Puis à travers ces moments-là que vous passez ensemble, puis évidemment, de l'intimité, ça aide aussi à faire bâtir justement ce lien que vous avez ensemble. Vous continuez à vous voir, vous avez des communications qui sont saines à travers vos messages puis vos textos. Vous vous revoyez de plus en plus souvent. Vous avez une espèce d'affinité qui se grandit. Puis là, c'est là que tu peux commencer à envisager que cette femme-là pourrait être un partenaire pour toi, que ce soit long terme ou très long terme. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux juste l'imaginer que ça pourrait devenir ma copine, puis je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça pourrait durer 1 an ou 2 ou plus, whatever. Ou ça pourrait devenir ma partenaire de vie, tu sais. Puis juste en restant ouvert d'esprit là-dedans, puis de dire je suis prêt à qu'on continue là-dedans, cette dynamique-là, à un moment donné, elle va te parler qu'elle veut être avec toi, tu sais. Fait que un autre point que j'aimerais parler, qui n'est pas dans la question, mais que j'ai parlé au gars, c'est qu'il m'a dit que ce gars-là, maintenant, il a 22 ans, il paraît bien, très sociable. Dans le fond, il travaille dans un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour parler aux gens aussi. Un bon niveau de succès aussi sur Tinder. Fait que c'est pour ça que là, lui, il y a plein de demandes. Puis moi, je te dirais aussi, qu'est-ce qui serait intéressant, ça serait, au lieu de miser sur la quantité de personnes que tu rencontres, je miserais sur la qualité des gens que tu rencontres. Donc, c'est pas parce qu'une femme, elle veut être avec toi au lit rapidement que là, maintenant, je veux absolument qu'elle devienne ma blonde. T'sais. Essaie de voir c'est quoi le genre de femme qui t'intéresse. Ce gars-là, je ne veux pas dire le nom, mais il a eu beaucoup d'expérience avec les femmes. Donc, je me dis, pour un gars de 22 ans, il a vraiment beaucoup d'expérience. Puis je pense que rendu à ce point-là, ça serait de commencer à comprendre c'est quoi les besoins d'une femme, puis qu'est-ce qu'elle a besoin dans sa vie. Puis toi, c'est quoi ton genre de femme à toi pour vouloir quelque chose sur le long terme. Donc, c'est pas à chaque femme que je rencontre, j'essaie de me rendre au lit le plus rapidement possible. Puis après, j'essaie d'être en couple avec elle. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Essaie de voir, avant même de penser à avoir de l'intimité avec elle, est-ce que j'aime bien son vibe? Est-ce que je me verrais? T'sais? Puis là, tu fais avancer les choses avec elle. Puis au final, ça va peut-être t'aider à moins te sentir weird. Parce que, tu sais, lui, ce gars-là, c'est ça, là, un peu, moi, je l'ai déjà vécu un petit peu aussi, c'est ce gars-là, par exemple, il veut une femme, disons cette femme-là, femme numéro 1, mais en même temps, il voit femme numéro 2, 3, 4, puis ces femmes-là, eux aussi, ils sont down pour le voir, mais ils sont pas sérieuses. Fait que là, lui, c'est mélangeant parce que toutes les femmes dans sa vie, on dirait qu'ils veulent rien de lui, tu sais, mais c'est de la façon que tu es perçu, tu sais. Fait qu'il faut juste changer la perception. Donc, dès le départ, d'être perçu un petit peu plus différemment, puis mieux agir dans tes échanges, puis dans tes interactions avec une femme, puis d'avoir une certaine profondeur, c'est là qu'elle va vouloir bâtir vers quelque chose d'intéressant avec toi. Puis en même temps, je pense qu'aussi avec l'âge, ça va changer. Tu sais, lui, le gars, il est jeune, il a 22, bien, rendu à 25 ans, sûrement que la dynamique va déjà être changée un petit peu au point de vue de ses mentalités à lui, mais aussi des mentalités des femmes qu'il rencontre. Donc, quelque chose qui va aussi changer avec le temps. Mais au final, c'est ça. Je pense que c'est juste mettre un focus sur comment tu es perçu en premier dès le départ, plus comme, tu sais, peut-être que là, c'est un peu le classique, tu sais, moi je dis souvent que tu vas être perçu comme un partenaire potentiel qui est un amoureux ou un amant potentiel, puis moi souvent, ce que je dis, c'est soit 60% l'amant ou 70% l'amant, puis 30% l'amoureux ou 40% l'amoureux, tu sais. Parce que tu veux avoir un petit peu plus un edge amant qu'amoureux, parce que quand tu montres trop d'être amoureux en premier, ça se peut que ça tombe un peu dans la case amie parce que tu n'as pas assez cette petite étincelle-là qui fait qu'elle s'intéresse à toi, tu sais, pour faire avancer les choses avec toi. Tout. Fait que dans le fond, c'est pour ça que je dis que c'est bon d'être un peu plus amant. Puis peut-être que toi, présentement, tu es perçu comme 99% amant, 1% amoureux. Fait que c'est difficile pour une femme de voir ça autrement. Donc, au final, ce serait peut-être aussi dès le départ d'être perçu différemment puis de continuer à agir avec les gens d'une manière où est-ce que tu n'es pas perçu à ce niveau-là. Je pense que ce serait une autre piste de solution. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Moi, je sens que c'est des bons conseils. Donc, that's it. On se voit dans une prochaine vidéo.